Bonjour à tous, pour ce premier numéro de C'est quoi le sujet, on va évoquer une invention incontournable, une invention française que tout le monde a repris, la TVA. En effet, Philippe, la taxe sur la valeur ajoutée a été inventée en France en 1954 par Maurice Lauré sous la présidence de René Coty. Aujourd'hui, on compte que sur 193 pays du monde, 153 ont adopté une taxe similaire ou proche de la TVA. À lire le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet et on comprend pourquoi un tel succès. Avec un produit net d'environ 150 milliards d'euros attendus en 2016, la TVA représente près de la moitié des recettes de l'État français et finance plus d'un tiers de ses dépenses. Les raisons sont les mêmes un peu partout, il en va surtout de la simplification. La TVA se substitue à de nombreux prélèvements existants. Un des derniers pays à l'adopter est l'Inde avec la GST et c'était l'année dernière en 2015. D'autres raisons plaident pour la TVA. C'est un impôt relativement prévisible avec régularité de son recouvrement tout au long de l'année. Moins cher à collecter que d'autres prélèvements obligatoires. On évoque aussi une taxe indolore car le client est habitué au prix TTC. Plus difficile à frauder car la TVA est perçue à tous les stades de la production à la vente et chacun devient en quelque sorte un agent collecteur. Elle constitue également un avantage pour l'investissement où l'État doit reverser immédiatement 100% de la TVA payée pour l'achat d'une machine par exemple. Et d'un avantage à l'exportation puisque les taxes payées lui sont remboursées. Mais la TVA est-elle une taxe inégale ? C'est le grand débat, Philippe. Le taux est le même, quel que soit le revenu. Ce qui fait que les plus petits revenus consacrent un plus gros pourcentage de leurs revenus à la TVA que les gros salaires. Ce qui explique aussi pourquoi il y a plusieurs taux de TVA selon la nature des produits ou services rendus. De plus, la TVA ne touche pas les revenus non dépensés, donc le patrimoine, donc les plus riches. Toutefois, pas d'inquiétude sur le sujet, mais ça c'est une autre histoire. Mais revenons au commencement. Au début des années 50, la France souffre de stagnation et il faut relancer l'investissement. Mais problème, les machines sont très taxées à la fabrication et à l'utilisation. C'est un vrai problème car la France est très en retard par rapport aux États-Unis. La TVA a donc été conçue pour libérer ce frein. Maurice Lauré a dû se battre pour l'imposer. N'oubliez pas l'adage préféré des fiscalistes, un bon impôt est un vieil impôt. En 1954, la TVA est donc adoptée, mais elle s'étendra du domaine industriel à l'énergie en 1959, puis à l'immobilier en 1963 et enfin au commerce en 1968. De plus, en 1967, la CE adopte la TVA française. Voyons maintenant les ancêtres de la TVA, la gabelle sur le sel et d'autres denrées. La Paulette de Sully, sous Henri IV, touche ceux qui étaient exclus de la taille, c'est-à-dire les bourgeois des villes, le clergé et les nobles. La maltote sur les biens de consommation courante sous Philippe le Bel au XIIIe siècle. Et le Centesimareum Venalium, sous César, d'après l'ouvrage de Denis Brunel, la TVA, invention française, révolution mondiale. Voilà Isor, et pour en finir, une fois quelqu'un m'a dit « La TVA, tu l'aimes ou tu la quittes ?» À bientôt pour une nouvelle émission. Et en attendant, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CQLS.